La Confession de La Rochelle, 1559, première partie Dieu et sa révélation, article 1er Dieu. Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Article 2. La révélation. C'est ce Dieu qui se fait connaître aux hommes, premièrement par ses œuvres, aussi bien par leur création que par leur conservation et la manière dont il les conduit. Deuxièmement, et plus clairement encore, par la parole, qui, au commencement révélée par oracle, a été ensuite rédigée par écrit, dans les livres que nous appelons Écriture sainte. Article 3. L'Écriture sainte. Toute Écriture sainte est contenue dans les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont voici le détail. L'Ancien Testament. Les 5 livres de Moïse, à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Josué, les Juges, Ruth, le premier et le second livre de Samuel, le premier et le second livre des Rois, le premier et le second livre des Chroniques, les livres d'Esdras et de Néhémie, le livre d'Esther. Job, les Psaumes, les Proverbes de Salomon, le livre de l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, les livres d'Ésaïe, de Jérémie, les Lamentations de Jérémie, les livres d'Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Le Nouveau Testament, le Saint-Évangile selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc et selon saint Jean. Le second livre de saint Luc, autrement dit les Actes des Apôtres. Les épîtres de saint Paul, une aux Romains, 2 aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, 2 aux Thessaloniciens, 2 à Timothée, une à Tite, une à Philémon. L'épître aux Hébreux, l'épître de saint Jacques, la première et la deuxième épître de saint Pierre, la première, la deuxième et la troisième épître de saint Jean, l'épître de saint Jude et l'Apocalypse. Article 4. L'Écriture, règle de la foi. Nous reconnaissons que ces livres sont canoniques et la règle très certaine de notre foi, non pas tant par le commun accord et le consentement de l'Église, que par le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit, qui nous les fait distinguer des autres livres ecclésiastiques sur lesquels, bien qu'ils soient utiles, on ne peut fonder aucun article de foi. Chapitre 5. L'autorité de l'Écriture. Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette Écriture sainte, mais qu'au contraire toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Nos symboles. Dans cet esprit, nous reconnaissons les 3 symboles, à savoir le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, le symbole d'Athanase, parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Chapitre 6. La Trinité. Article 6. La Trinité. Cette écriture sainte
nous enseigne qu'en la seule et simple essence divine que nous avons confessée, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, cause première, principe et origine de toute chose. Le Fils, sa parole et sa sagesse éternelle. Le Saint-Esprit, sa force, sa puissance et son efficacité. Le Fils est éternellement engendré du Père, le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Les 3 personnes de la Trinité ne sont pas confondues mais distinctes, elles ne sont pourtant pas séparées, car elles possèdent une essence, une éternité, une puissance identique et sont égales en gloire et en majesté. Nous acceptons donc sur ce point les conclusions des conciles anciens et repoussons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints docteurs comme saint Hilaire, saint Athanase, saint Ambroise et saint Cyrille. Article 7. La création. Nous croyons que Dieu en 3 personnes coopérantes a, par sa puissance, sa sagesse et son incompréhensible bonté, créé toutes choses, non seulement le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, mais aussi les esprits invisibles. Les anges et les démons. De ceux-ci, les uns, Satan et les démons, sont déchus et tombés dans la perdition. Les autres, les anges, ont persévéré dans l'obéissance. Nous croyons que les premiers, ayant sombré dans la perversité, sont ennemis de tout bien, par conséquent de toute l'Église, et que les autres, ayant été préservés par la grâce de Dieu, sont des serviteurs chargés de glorifier son nom et de servir au salut de ses élus. Article 8. La providence de Dieu. Nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal ou que la culpabilité puisse lui en être imputée, puisqu'au contraire sa volonté est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des démons et des impies, de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont coupables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser des questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission.